Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire ce point fantaisie qu'on appelle le point de fougère. C'est parti! Alors pour bien vous montrer comment on fait ce point de fougère, je vous ai aussi fait un schéma, donc pour vous montrer comment on suit un schéma aussi. C'est un point qui se fait sur 10 mailles et sur 16 rangs. Donc j'ai monté que 10 mailles forcément. Après voilà, vous pouvez répéter plusieurs fois le motif, donc en ajoutant des mailles. Si vous avez 20 mailles, vous répétez 2 fois le motif, etc. Donc voilà, j'ai monté 10 mailles et je vais vous montrer maintenant comment on fait le premier rang. Alors, on prend notre schéma. Sur le premier rang, là, on a d'abord 4 mailles en droit. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont représentés les mailles en droit. Donc on a d'abord à faire 4 mailles en droit. Ensuite, là, ce trait, ça veut dire qu'on doit tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, 4 mailles en droit, 2 mailles tricotées ensemble, une maille en droit. Là, le rond, un jeté, une maille en droit, un jeté et un surjet simple. Donc, je vous montre. Je prends mes aiguilles, laine, et je vais tricoter donc comme sur le schéma. D'abord 4 mailles en droit. Hop, je vais m'appliquer. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 2 mailles tricotées ensemble. Hop là, un peu serrer mes mailles. 2 mailles tricotées ensemble. Ensuite, une maille en droit. Et là, on doit faire un jeté. Alors, un jeté, c'est quand on entoure la laine autour de l'aiguille, mais sans tricoter de maille. Donc, je fais un jeté. Ensuite, une maille en droit, un jeté, et ensuite la grille nous est terminée par un surjet simple. Un surjet simple, je passe la première maille sur mon aiguille, je tricote la deuxième, hop, je tricote la deuxième, et ensuite je rabats la maille non tricotée par-dessus. Hop là, excusez-moi. Hop là. Donc voilà, là on a fait la première ligne du point. Donc ensuite, ce que vous pouvez remarquer, c'est que on a des points compliqués à faire qu'une fois tous les 2 rangs, que sur les rangs en droit. Ensuite, les rangs en vert, ça va être des rangs de mailles en vert. Donc là, je continue avec un rang de mailles en vert. Je retourne mon tricot et je fais mon rang. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Ensuite, qu'est-ce que nous dit le rang 3? Le rang 3, il nous dit de faire 3 mailles en droit, 2 mailles tricotées ensemble, 2 mailles en droit, jeté, maille en droit, jeté, surjet simple. La fin, c'est toujours la même. Donc, je vais faire mes 3 mailles en droit, pardon. Mes 2 mailles tricotées ensemble. 2 mailles en droit. Un jeté, une maille en droit, un jeté. Pensez quand vous faites vos jetés, vous ne trompez pas de sens, on tourne comme quand on tricote une maille, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on ne tourne pas comme ça. Après c'est pas très naturel, vu qu'on doit tourner comme quand on tricote, normalement vous le faites naturellement dans ce sens-là. Et ensuite, le surjet simple. Voilà. Et ensuite, je repars sur un rang de mailles en vert. Alors maintenant, nous sommes au rang 5. Le rang 5, il nous dit de faire 2 mailles en droit, 2 mailles tricotées ensemble, 3 mailles en droit, jeté, maille en droit, jeté, surjet simple. Donc, c'est parti. Je vais faire les 2 mailles en droit. 1, 2, 2 mailles tricotées ensemble, voilà, 3 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté et un surjet simple. Tac, je prends bien la maille
et je la passe au-dessus. Voilà, pour le rang 6, on repart donc sur un rang vert. Et maintenant, on part sur le rang 7. Rang 7, une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble, 4 mailles endroit, jeté, maille endroit, jeté, surjet simple. On y va. Donc je fais hop, une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble, hop, 4 mailles endroit, 2, 3, 4, un jeté, une maille endroit, un jeté et hop, un surjet simple. Et je repars pour le 8e rang, encore une fois, sur un rang en vert. Hop là. Donc là, on est à la moitié du motif. Comme vous pouvez voir, j'ai cette petite fougère qui commence à apparaître. Voilà, c'est un point ajouré. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie du motif, donc au rang 9. Là, ça va changer un petit peu. Là, on commence par 2 mailles tricotées ensemble, jeté, maille endroit, jeté, maille endroit, surjet simple et 4 mailles endroit. Donc, je commence par 2 mailles tricotées ensemble, hop, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un surjet simple, hop, je passe ma maille et je termine par, j'ai bien mes 4 mailles endroit. Et je repars sur un rang vert pour le 10e rang. Voilà, alors maintenant on en est au rang numéro 11. Donc là, à l'inverse des 8 premiers rangs où on terminait toujours de la même manière, pour les 8 d'après, donc du rang 9 au rang 16, on commence toujours de la même manière. Donc on va recommencer par 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, et là, 2 mailles endroit, surjet simple, 3 mailles endroit. Donc je commence de la même manière, hop, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille tricotée ensemble, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un surjet simple et 3 mailles endroit. Et hop, je repars sur un rang en vert. Alors maintenant, nous sommes au rang numéro 13. Toujours 2 mailles tricotées ensemble, jeté, maille endroit, jeté, 3 mailles endroit, un surjet simple, 2 mailles endroit. Donc hop, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroit, un surjet simple, hop, et il nous reste les 2 mailles endroit. Et c'est reparti pour un rang vert. Et maintenant, on passe aux 2 derniers rangs. Donc le 15e rang. Toujours 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, 4 mailles endroit, surjet simple, une maille endroit. En fait, c'est pas compliqué, hein. Dans cette partie-là ou dans cette partie-là, en fait, il faut toujours décaler là les 2 mailles tricotées ensemble d'une maille, et là, pareil pour le jeté. Pardon, pour le surjet simple.
donc le 15e rang. Mes 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, 4 mailles endroit, 3 et 4, mon surjet simple, hop, je passe ma maille, je tricote, voilà, et je termine par ma maille endroit. Et maintenant on passe au dernier rang qui, vous l'avez deviné, est un rang de mailles envers. Et voilà, donc j'ai fini mes 16 rangs, c'est-à-dire que j'ai fini mon motif. Donc là, le motif est répété qu'une seule fois. Donc on a du mal à se rendre compte. Je vais vous en faire un plus grand échantillon, mais là c'était juste pour vous montrer, donc ça allait prendre trop de temps d'en faire un plus grand. Mais après, pour répéter le motif, eh bien voilà, il suffit de le répéter en largeur. Donc quand vous avez fini là, la première ligne, je reprends, voilà les 4, une fois que vous êtes arrivé là, il vous suffit de reprendre la maille numéro 1 et du coup de reprendre en faisant 4 mailles endroit, 2 mailles tricotées ensemble, etc. Et quand vous arrivez au rang numéro 16, et bien après, il faut repartir sur le rang numéro 1. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous montre ce que ça rend sur un plus grand échantillon. Et voilà ce que ça donne quand on fait un échantillon plus grand. Donc là, je ne l'ai pas fait très grand, j'ai juste en fait répété le motif 2 fois en largeur. Donc j'ai monté 20 mailles et aussi 2 fois en hauteur. C'est-à-dire que j'ai pas fait 16 mailles, j'en ai fait 32. Et vous voyez, ça donne déjà un effet assez sympa. On voit bien les trous, cet petit effet fougère. Et moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout j'espère que j'ai été claire, que maintenant vous savez réaliser à perfection ce point de fougère et que je vous ai donné envie de tricoter.